Voilà les filles, en fait je pensais que la précédente vidéo serait la dernière. Je pensais franchement pouvoir sur une seule vidéo vous faire la structure et donc aussi le montage et la déco, sauf que il était tard, j'étais fatiguée, j'ai arrêté. Du coup, hier il y avait l'anniversaire de ma maman, donc forcément j'étais pas disponible pour le faire. Et pour me faciliter les choses et pas avoir à faire des montages vidéo et compagnie, je vous le fais en deux vidéos. C'est pas plus mal parce que il s'avère que le fait d'avoir laissé mon projet un petit peu en stand-by et de revenir dessus aujourd'hui, ça m'a permis de faire quelques adaptations. Alors, rien de majeur, juste ma capsule altérée, du coup, au lieu qu'elle vienne faire ma fermeture, parce que là, ça m'embêtait de venir cacher le papillon, ça faisait pas très raccord. J'ai décidé de l'intégrer ici sur ma tranche et ça va venir en fait faire le support pour suspendre mon bijou d'album. Du coup, pour le faire, comment j'ai fait? C'est pas très compliqué. J'ai pris une attache parisienne des plus classiques hein, que vous avez au rayon scolaire, la fourniture, dans tout magasin où vous allez. Et je suis venue la coller à la super glue, la colle cyanolite. Vous savez, celle qui prend direct. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Pas une colle classique, en tout cas loisir créatif. Vous allez galérer avant que ça prenne et tout. Au pire des cas, colle chaude. Un point de colle chaude, hop, et puis voilà. Bref, il vous faut une colle qui va prendre très très rapidement. Une fois que ça a été fait, j'ai repris des petits maillons là, vous savez, écrasés qu'on écarte et on resserre pour intégrer normalement nos éléments. J'en ai fait une espèce de toute petite chaîne que j'ai passée dans la première patte. Comme ça, quand je viens intégrer ma capsule, en fait les maillons sont camouflés quasiment, il n'y a que le dernier qu'on voit un petit peu. Attendez, hop, que j'arrive à vous montrer ça. Voilà, il n'y a que le dernier qu'on va voir un petit peu ressortir. Il faudra bien les placer du coup quand on va fixer la capsule de façon à ce qu'il soit bien à plat, qu'il ne nous fasse pas de surépaisseur. Et on peut venir suspendre le bijou d'album. Et du fait qu'on a le crochet ici, ça permet aussi de pouvoir venir le modifier par la suite. On se lasse de celui-ci, on a envie d'en mettre un autre, hop, on peut très bien le faire. Voilà. Donc ça, c'est la première modification. Et du coup, une fois cette modification faite, il me fallait de nouveau un système de fermeture. Alors, je pense en soi que l'album pourrait tenir sans système de fermeture. Il est quand même assez épais, il y a pile poil la place pour les pages, mais bon an, mal an, à mon avis, il devrait pouvoir rester à la verticale sans trop s'ouvrir. Pour autant, ben voilà, j'aime bien quand même être, comme je suis jamais sûre de savoir si mes albums vont tenir sans fermeture, généralement, j'aime bien en intégrer une quand même au cas où, et puis ça vient rajouter un petit élément de déco. Du coup, je suis partie d'un des petits, une des petites découpes en bois qu'on a dans la box. Et donc, c'est un papillon. Et j'ai décidé de venir le décorer à peu près de la même façon que celui qu'on a ici, que je ne voulais pas cacher. J'ai repris le principe de l'attache parisienne, avec un point de colle super glue, là, prise ultra rapide. Et voilà, on va simplement venir percer, le mettre, et c'est un élastique qui viendra nous faire le tour et qui fera, du coup, fermeture. Comme notre attache parisienne, elle vient nous mettre un petit peu de profondeur, hop, l'élastique aura la place de passer. Et comme je me retrouve avec un tout petit élastique, mon papillon ici va être très peu camouflé. Voilà, je suis partie là-dessus. Vous n'êtes pas obligé, suivant le papier motif que vous avez décidé là, la capsule peut très bien le faire. C'est le même topo. Hein. On viendra, si vous partez sur la capsule, vous venez fixer votre capsule de façon à ce qu'il y ait quand même un petit espace qui va vous permettre ensuite de venir passer la boucle, hop, comme si c'était un bouton, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était les deux petites modifications qu'il fallait à tout prix qu'on voie maintenant. Donc, j'ai également percé ici. Alors, je n'ai pas mesuré simplement. Enfin, en même temps, j'aurais peut-être dû. Je pense qu'il se peut que ça me pose problème au moment de la déco. Mais je l'ai fait tard la dernière fois. Et je suis partie donc avec ma crocodile. Je suis restée au max. Voilà, je suis restée au max. Hop, j'ai percé. Donc, je vais vous dire à combien je me situe. Mais on va y revenir au moment du montage. Ce sera peut-être pas la bonne dimension à mettre. Hein, ne percez pas tout de suite. Là, du coup, si je prends le centre de mon trou, mon centre, il se trouve à 2,5 du bord supérieur. Voilà.
Donc, c'est parti. Au niveau de vos papiers déco, j'ai décidé de mater avec le papier pailleté. Du coup, je suis partie sur du 16,1 de hauteur pour 14,1 de largeur. Ici, il a fallu que je centre ma découpe. Si vous prenez ce motif, attention, la montgolfière, là, au départ, elle est plus située vers la droite. Donc, il faut vraiment partir du centre de la montgolfière, en fait, hein, pour réussir à être centré des deux côtés. Sinon, ça fait un petit peu bizarre. Et du coup, je suis en 13,1 pour donc les 15,1 de départ, parce que je ne sais pas pourquoi, sur ce bloc, je tombe à 15,1 au lieu de 15,2. Voilà, mes feuilles font 15,1. Donc, bon, 15,1 par 13,1. Ce qui fait qu'une fois que vous avez ces dimensions avec le matage en dessous, ça vous donne quelque chose de centré. Voilà. Vous avez vraiment le même débord partout. J'ai fait pareil pour l'arrière. J'ai décidé volontairement de laisser le même motif, puisque dans les pages qui me restaient, finalement, c'est ce que je trouvais de plus adapté. Et c'est exactement les mêmes dimensions. Et enfin, on retrouve le même principe pour le centre. Alors là, je suis peut-être un peu large, je pense, sur mon papier pailleté. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais ça va être à vérifier au moment où il faudra que je l'encolle. Mais bon, pour l'instant, je vous donne les dimensions auxquelles je suis maintenant. Ouais, je n'ai pas noté. Je suis en 8,1. Et ben, du coup, c'est comme pour les autres, 16,1. C'est bien ça, hein? Ouais. Donc 8,1 pour 16,1 en papier de matage. Et ensuite, en papier motif, je suis en 7,1 pour 15,1. On retire simplement 1 cm partout. Donc ça va être prêt à être encollé. Donc on colle d'abord notre papier motif sur notre matage, puis on vient encoller notre matage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Si vous avez vraiment l'œil et que vous êtes vraiment doué pour ça, vous pouvez très bien y aller cash, hein, papier pailleté, papier motif, c'est bon, c'est encollé. Juste moi, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, dès que je le fais comme ça, je trouve le moyen de ne pas être droite ou de ne pas laisser le même écart. Donc je vais le faire hors cam tranquillement. Ensuite, on va venir du coup faire nos trous pour la fermeture et pour le bijou d'album. Et ce sera bon pour la partie extérieure. On passera à la partie intérieure. La partie intérieure, ça va consister dans le montage des pages et le décor des premières et dernières de couverture intérieure, tout simplement. Donc c'est parti, je vous fais ça hors cam. Je reviens pour qu'on mette nos petits bijoux, nos petites fermetures. Oui, d'ailleurs, pour les débutantes, pourquoi on le fait dans cet ordre-là? Simplement parce que nos attaches parisiennes, on a besoin à l'intérieur de venir les cacher. Donc, on fait déjà le montage de ça pour ensuite venir mettre nos décos dedans, ce qui permettra de cacher tous les systèmes d'attache. Voilà, allez, je passe en hors cam, je fais cet encollage et on se retrouve pour vraiment le final. Voilà mes poulettes, c'est du tout bon. C'est du tout bon, c'est du tout bon. Donc, je suis venue mettre mes papiers déco en extérieur. Il va falloir que je remette mon trou ici. Hein. Donc là, pas compliqué. Je vais reprendre là la marque que j'avais fait et hop, voilà. Maintenant, on va mettre nos pages puisque du coup, ça va nous aider à déterminer où est-ce qu'on vient poser notre fermoir d'album. Pour les pages, alors vous vous souvenez, je vous ai dit quand on faisait la structure, tout ça, je vous ai un petit peu expliqué. Pour les débutantes en tout cas, je suis pas sûre qu'on soit bien droit là. Attendez, hop, je vérifie vite fait. Faudrait pas que vous soyez de travers, et moi non plus. Oui, donc je disais, je vous ai un petit peu expliqué comment on fait traditionnellement, classiquement. En fait, on vient simplement remettre 1 cm dans notre hauteur, 1 cm dans notre largeur. Sauf que pour celui-ci, on a la contrainte de la boîte à bijoux, le petit meuble qui permet de ranger tout ça. Du coup, pour que ça puisse rentrer dedans, et j'espère, je prie pour que ça rentre, parce que du coup, j'ai pas compté avec mes couches de déco. J'espère que ça va pas venir mettre un peu trop de profondeur encore en plus. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, on était sur une cartonnette, on n'avait rajouté que 0,5. Pourquoi on met 1? Simplement parce que, normalement, vos pages, quand vous allez venir les fixer sur la reliure, lorsqu'on les glisse ici, on ne doit pas venir les encoller à ras. Oups.
Pourquoi on les encolle pas à ras? Parce que quand elles sont encollées à ras, elles ne peuvent pas revenir totalement bien à plat quand on les tourne à gauche, à droite. Là, du coup, on est supposé laisser normalement quand même une bonne marge. Sauf que quand vous allez venir refermer, ici, vous voyez, ça vous amène, ça vous fait plus de profondeur en fait. Autant quand vous êtes comme ça à plat, il n'y a pas de souci, c'est impeccable, ça reste dedans. Mais quand on vient le redresser, eh ben, on ne peut pas se permettre d'avoir notre page là qui déborde comme ça. C'est pour ça qu'on vient habituellement mettre 1 cm de plus. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Oh, elle est partie. C'est ce qui permet en tout cas d'avoir une marge. On est sûr et certain que ça passe. Parce que bien sûr, c'est pareil, plus on va mettre de pop-up, plus on va faire des pages épaisses et plus, bah, du coup, on va faire du retrait et ça va venir déborder. On peut même aller jusqu'à 1,5 de marge pour être sûr, c'est pas un problème. C'est un petit peu à la convenance de chacune. Là, du coup, on va être en 0,5. Donc, à chaque fois qu'on va fixer nos pages, il va falloir venir s'assurer qu'on reste bien en intérieur de notre structure et qu'on n'en a pas une qui, finalement, vient totalement nous déborder. Du coup, pour le faire, pour être certaine de mon coup, voilà, parce que ben, des fois, le petit bonheur, la chance, c'est sympa, mais ça ne marche pas à tous les coups. Je suis venue enfiler toutes mes pages sur ma reliure. Hop. Ça, c'est comment j'ai fait moi, comment j'ai procédé. Hein. C'est pas, encore une fois, vous êtes expérimenté, vous allez savoir le faire à vue d'œil. Hein. Vous n'avez pas besoin de passer par cette étape-là. Mais pour toutes celles qui débutent, voilà, comme on est un peu limite, on est un peu serré, il ne faut pas qu'on se retrouve à la sortie avec des pages qui débordent de la structure, ben, personnellement, je préfère assurer les arrières. Et donc, pour ce faire, j'enfile déjà à blanc toutes mes pages. Si j'y arrive, celle-là, je ne l'ai pas enfilée d'en bas. Si je vise pas droit, hein. Voilà, donc voilà, là elles sont toutes enfilées, vous voyez, elles sont toutes sur notre structure, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, bah, si on les met à bloc, voilà, on a vraiment un jeu de même pas 5 mm. Et ça, il va falloir y faire gaffe quand vous allez appliquer votre double face ou votre colle sur votre reliure. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue les placer toutes en venant jouer, de façon à être sûre que je déborde pas trop, mais je suis pas trop non plus à ras ici de ma reliure. Je suis venue jouer comme ça, hop. Et une fois que j'ai jugé que j'étais bonne, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, je suis venue me faire sur ma reliure une toute petite marque qui va me permettre de savoir que ma colle ou mon double face, faut pas que j'aille plus loin que ça. Voilà. Donc du coup, on est parti. Bah, pour le montage, c'est exactement la même méthode, sauf que, bah, en fait, on vient mettre un truc collant sur nos petits tétons de reliure. Hop. Donc, pensez bien au sens dans lequel vous voulez vos pages, puisque vous pouvez très bien les enfiler d'un côté ou de l'autre. Hein. On a l'ouverture des deux côtés. Et là, je vais reprendre mes petits repères. Alors, ils sont, on n'a pas besoin de les respecter vraiment à 100%. Ils sont là, en fait, pour me guider. Et donc, voilà, je vais venir mettre de la colle d'un côté et de l'autre. Et je vais en coller ma première page. Donc, si vous avez du double face, c'est pas plus mal. Vous mettez votre double face des deux côtés, vous décollez un tout petit peu les angles, vous enfilez la page, vous attrapez là où vous avez décollé, vous faites en sorte que ça ressorte et vous tirez et hop, vous en collez. C'est un petit peu plus rapide, je vous l'avoue, mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai plus de double face assez de qualité en fait pour être sûr que mes pages vont tenir dans le temps, donc du coup je le fais à la colle. Ceci étant, voilà, c'est pas dérangeant, hein, j'ai déjà eu fait à la colle. C'est juste qu'avec le double face, je trouve que c'est plus rapide. Hop. Donc, je voulais mon côté bleu. Tac. Maintenant que j'ai mis ma colle, je prends ma page, je l'écarte et je l'enfile. Vous vous souvenez, j'ai un petit peu taillé là, hein, en pointe de façon à être plus à l'aise pour passer. Et puis là, on ne se trompe pas, hein, on passe bien dans la fente, hein, pas dans le flip ou autre. Hein. Voilà. Une fois que vous y êtes, vous allez jusqu'à votre repère.
Vous venez vous mettre à plat, ça va vous permettre de voir si vous êtes droite sur votre lieu. Moi, je ne l'étais pas. Voilà, à vue d'œil, on arrive à déterminer du coup si on est droite ou pas, là, par rapport à ici et là. Si on est bien centré. Sinon, ben, on vient jouer un petit peu sur la profondeur en haut et en bas. Je vais aussi de ce pas vérifier que je suis dans mon album. Je suis limite les filles, hein, vous voyez. Donc je vais la renfoncer un petit peu, tant pis. Hop. Allez. Est-ce que je suis droite? Ça m'en a l'air. Hop. Et notre première page est fixée. Et donc, on va faire pareil pour toutes les autres. Mais du coup, comme je vais sûrement vous faire un accéléré. Hop. Ouais, ça va le faire. Hop. Voilà. Je vous explique du coup pour la suivante. Comme ça, après toutes les autres, je pourrais les passer en accéléré. Ce qui fait que vous verrez quand même. Mais ça ira beaucoup plus vite. Ça évitera une vidéo trop longue. Pour la suivante, pareil. Vous mettez votre colle ou votre double face. Vous enfilez. Bon, j'ai pas mis ma colle, hein, mais je vous explique. Et du coup, là, une fois que vous allez être enfilé, la seule chose qu'il faut venir vérifier, c'est que vos deux pages, là, que celle-ci, son bord, il suit bien la précédente. Et si vous faites ça, en fait, ben, votre album, du coup, il sera équilibré. Voilà, vous n'allez pas avoir une page en travers ou une page qui n'est pas droite. Ouais, c'est bon, ça passe. Donc voilà, donc c'est parti. Je passe en vitesse 3, 4, là, pour faire plus court. J'enfile mes 4 pages. Désolée, petit coup de caféine. Eh bien, je louche. Je dirais bien que oui.
Les filles, on est tout bon. Donc bon, ben, la bêtise que je vous disais là avec l'histoire de l'espacement, je l'ai faite sur ben, la deuxième page que j'ai encollée. Alors voilà, ben, ça me permet de vous montrer. Vous voyez là, elle a des bords. Elle a des bords, alors c'est pas flagrant, ça se joue à quelques millimètres, là c'est pas bien grave, mais enfin nous on le remarque surtout parce qu'on le sait, on est habitué, on en fait plusieurs et donc du coup ça nous saute aux yeux. C'est clairement l'inconvénient de partir que sur du 0,5 de marge avec des pages à pop-up. Hein. Page simple n'aurait pas du tout posé de soucis. Mais du coup, voilà, c'est là. Donc, faites-y gaffe. Vous voyez, moi, j'ai eu beau vous le dire. Et en fait, on le voit au niveau de ma reliure. Ici, celle-ci, je l'ai mise nettement moins profonde que toutes les autres. Et donc, ben voilà, ça crée ce petit décalage ici qui est un petit peu désagréable quand on sait qu'il est là. Voilà, rien de grave en soi, mais c'est un petit peu pénible. Et donc, du coup, maintenant, voilà, on a toutes nos pages qui sont reliées. Et, et notre album est monté. Il ne nous reste plus qu'à donc fixer nos fermetures. C'est vraiment dommage. Si j'avais regardé quelques secondes avant, j'aurais pu venir la replacer. Mais là, ici, elle a vraiment très très bien pris. Et je pense pas pouvoir... sans l'esquinter royalement. Vous faites-y gaffe, voilà, vous avez l'avantage de voir le tuto avant. Finalement, ça me permet de vous montrer, d'illustrer mon propos. Hop. Donc voilà, à éviter quand même les albums avec une couve de seulement 0,5 de surplus en largeur, c'est pas évident. C'est vraiment pas du tout évident. Voilà, ça met moins d'aisance aussi à notre reliure quand on tourne nos pages. Donc, c'est quand même mieux dès qu'on a un peu plus. Les pages sont plus souples et moins rigides, moins compactes et donc ne restent pas relevées. C'est vrai que là, du coup, mes pages vont avoir tendance à rester relevées. Hop. Voilà les filles. Donc, maintenant, il serait temps que je le finisse quand même, ce tuto. Ah oui, j'ai changé mon système de coulisses. Là, j'avais totalement oublié qu'on avait ces éléments sur cette plaque qui était brillant. Et donc, du coup, je suis venue m'en servir. Donc, j'ai refait exactement le même procédé. Hein, sauf que cette fois, je l'ai monté sur ce petit embellissement qui était fourni avec la box. Voilà. Qui me permet du coup de venir maintenir fermé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas... Et non, je ne vais pas pouvoir... avec le sens d'ouverture. Parce que là, mon aimant, vous vous souvenez, je l'ai mis tout en dessous en vous disant je prends le risque, mais je pense qu'avec toutes les épaisseurs de papier, il va avoir du mal à aimanter. Et effectivement, il a beaucoup de mal à aimanter. Du coup, vous vous souvenez, j'avais fait la petite pochette ici au cas où exprès. Donc voilà, heureusement, j'ai ma petite pochette. Hein. Mais voilà, j'étais presque à me dire, je ferai peut-être même le même système sur cette partie. Voilà, donc c'est parti. On continue dans la lancée. Déjà, avant de venir décorer, alors ici on va pouvoir venir y mettre des bandes, hein, puisque moi, vous vous souvenez, j'ai percé après avoir installé ma reliure. Dans l'idéal, j'aurais aimé que ma pâte soit sous ma reliure. Bon, ben là, c'est pas le cas, j'ai un trou, donc je vais venir le camoufler forcément. Donc on va venir y mettre des bandes. Papier motif, papier pailleté, papier noir. C'est comme vous le sentez. Là. Donc, on vient repercer notre trou pour pouvoir passer notre soit le bijou d'album. Alors, si vous partez que sur le bijou d'album, il vous faut quand même quelque chose pour pouvoir venir le suspendre. Hein. Alors, il existe différentes attaches dans le commerce. Voilà, donc moi, c'est ma fameuse capsule altérée. Donc, je vais veiller quand même à la mettre dans le bon sens, à l'endroit. Attendez, je voulais vérifier là si mes anneaux ne venaient pas me gêner aussi. Est-ce qu'ils sont tous bien tournés? D'ailleurs, pour l'instant, du coup, je vais peut-être... Quoique... Hop. Tu veux bien te mettre à plat, mon ami? Tout me résiste aujourd'hui. Dernier jour de vacances en plus pour nous. Demain, retour à la routine de ouf. Hein.
École, devoir, patin, couffin. Pas trop envie, ça s'entend, non? Donc, je passe, hop, mon attache parisienne. Et ouais, vous voyez, je suis limite. Hein, en fait, genre, j'aurais fait 3 cm du bord, c'eût été mieux. Alors, je peux toujours. Mais bon, en soi, c'est pas très dérangeant. Donc, je vais venir bien appuyer, que ça la compresse bien. Ah, j'ai pas réfléchi à la hauteur des pattes. Ma foi, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Hop. Aïe, mince, flûte. J'ai un anneau qui s'est décroché. Ah, avait mal serré. On refait. C'est pas grave. Alors, on ressort. Ah oui, il est pas... Il n'est pas bien accroché. Et toi, tu l'es bien? Je t'ai bien refermé? Ouais, lui, ouais. Donc, du coup, je reprends mes pinces. Ah, je vous dis, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Si. Enfin, je recolle ça. Et voilà. Ma capsulée en place avec mon petit bijou. Voilà. Ce qui me plaît pas trop mal. Donc maintenant, on va venir réfléchir à la fermeture de l'album. Enfin, réfléchir, j'y ai déjà plus ou moins réfléchi. C'est surtout qu'on va venir prendre les mesures. Donc, ah oui, attendez, il faut que je remette un point de colle ici. Parce qu'à chaque passage de ma page, ça se prend en dessous et ça va tout me casser. Voilà. Hop. Vous vous souvenez, c'est la super cartonnette d'Amélie, là. On a le papier, il prend directement dessus avec la colle, c'est magique. C'est magique, j'adore. Donc, une fois fermé, hop. Là, on va venir voir notre embellissement. Où est-ce qu'on va percer? Alors, est-ce que je le centre? Bah ouais, je pense que je vais le centrer sur le ballon de fleurs, là. Je vais prendre le milieu de ma hauteur et puis je vais venir le centrer par rapport à la montgolfière. Ma hauteur, je sais plus en combien je vous ai dit qu'on était. On est en 16,5. Attends, je vais faire comme ça. Un petit repère, 16,5, ça nous fait 8,25. Je vais quand même essayer de viser à peu près le milieu. 10, 20, 25. Et ma montgolfière ici, si je la prends à ce niveau-là, je tombe sur du combien? Approximativement, bien entendu, on va dire 9. Donc, on va faire du 4,5. Hop. Ça m'amène ici. Hop là. Et en même temps, j'ai peur que ce soit un peu éloigné. Hein. Ça y est, je vois plus. Je sais plus. Je viens de faire mon repère. Je l'ai déjà perdu. Où est-il? Il est là. Ouais, ça fait vraiment au milieu de l'album, hein, la fermeture. Je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Voyons. Je teste les filles, hein, pour voir à vue d'œil. Alors, j'ai reperdu mon repère. Il est là.
Alors, en même temps, si je le mets là, ça le fait vraiment coller à l'autre, quoi. Ici, ça le met dans le vide. Quoique, ça me les met l'un sur l'autre. C'est un peu dommage. Bon, allez, on verra bien. Donc, et ben voilà, une fois que j'ai fait mon marquage, j'ai perdu mon 1. Je prends de quoi percer et puis je vais enfiler mon attache parisienne. Là, je pense que je suis passée. Ouais. Hop. Donc là, on fait gaffe, hein. Vous venez pas perforer toutes vos pages. Hein. On élargit pour que ça puisse passer. Est-ce que ça passe? Oui, c'est juste. Je vais élargir un petit peu plus. Non, toujours pas. Voilà. Et là, donc, comme je vous disais, je ne vais pas non plus trop la serrer. Parce que j'ai besoin que mon élastique puisse passer autour. Puisqu'on va venir sur l'autre fixer un élastique qui fera une boucle. Et voilà, on a besoin que ça puisse passer autour. Ouais, ça fait même un peu loin. Vous voyez, j'aurais pu là, effectivement, le coller à l'autre. Hein. Si jamais, pensez-y. Donc, une fois que mon élastique passe, que c'est bon, hop, voilà, au niveau de mon attache, c'est fini. Je n'y touche plus. Je vais venir la sécuriser avec du double face. D'ailleurs, j'aurais pu faire un petit peu pareil pour celle-ci. C'est pas grave. Mon double face, l'action qui sert à rien à part à sécuriser, effectivement. Ouf. Hop là. Voilà. Ne m'embêtera plus. Elle ne m'embêtera plus. Et donc, maintenant que c'est fait, ici et là, j'ai prévu d'y faire 2 pochettes, tout simplement. Alors, j'ai décidé de les faire horizontalement. Rien ne vous empêche de les faire verticalement. Rien ne vous empêche non plus, si vous avez gardé les précédents papiers, que vous n'avez pas fait le meuble et que vous voulez faire qu'un album, de venir y faire une cascade, une enveloppe, tout ce qui vous passe par la tête, voilà. Vous pouvez également en faire une page et un flip et donc ça vient vous rajouter des emplacements photos. C'est juste que moi j'ai déjà utilisé tout le papier, que du coup en termes de chute, ben voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Et qu'avec tout ça, ben, c'est un petit peu si j'aurais pu éventuellement faire des demi-flips, mais ensuite il faut penser à la dimension de vos photos. Voilà, c'est pas tout que d'avoir un flip, encore faut-il qu'il serve à quelque chose, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris la décision toute simple de venir y faire des pochettes où on pourra du coup venir y glisser une photo, un petit mot, des petits tags, tout ce qui nous passe par la tête. Et donc, comme je n'avais plus de papier, en dessous, ça va simplement être du papier pailleté. Donc, je vais venir mettre mon papier pailleté. Je vais venir mettre ma pochette. Je vais vous donner les dimensions, pas de panique. Et ensuite, je viendrai juste décorer ma pochette et l'album sera terminé. Voilà. Donc, je vous donne les dimensions. Je fais tout ça hors cam. Du coup, là, voilà, vous avez un bel aperçu déjà de ce que ça donne. J'ai également retrouvé ceci que je pense venir justement intégrer sur une des pochettes, parce que j'aime bien. Les autres, c'était joyeux anniversaire et tout ça, donc c'est un peu plus compliqué à passer. Du coup, bah ouais, je vais faire ça hors cam. Ensuite, je vais vous filmer la présentation de l'album tout court, ce qui permettra d'avoir un aperçu avant de se lancer. Ah non, on n'a pas fait la fermeture. Suis-je bête? Je vous zappe un morceau. Donc, on se lance sur la fermeture. Pour la fermeture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre, donc soit, moi je suis en élastique parce que j'aime bien, c'est extensible, c'est plus facile je trouve. Vous pouvez très bien
partir sur un simple bout de ficelle qui pendouillera et qu'on viendra entourer, comme ceci, ou faire une boucle à ficelle ou à ruban, mais les boucles ficelle-ruban, attention, c'est moins malléable, c'est moins extensible. Faut pas oublier qu'on va venir rajouter ensuite des photos, tout ça qui va prendre un peu plus d'épaisseur, donc faites-y gaffe. Hein. Donc du coup là, moi je suis en élastique, c'est pas un souci. Ben, je vais venir simplement faire ça, vous voyez, rajouter un petit peu du coup parce que je trouve que c'est un petit peu trop tendu. Vaut mieux avoir trop que pas assez finalement. Hop, et donc on va prévoir, et cette page elle me gêne vraiment. On va venir le fixer à peu près par là. Hop. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense même ici. Ok, donc là je suis pas mal. Tac. Donc je vais venir faire mon nœud. Alors comme je vois que je suis un peu limite pour faire mon nœud, je vais... Oh, c'était pas le bon. Je vais rajouter encore un peu. Tac. Non, d'une pipe en bois. Hop. Je revérifie parce que mieux vaut vérifier 2 fois qu'une. Au moins, on est sûr de notre coup. Je pense que ouais, ça va aller. Tac. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir percer ici à l'endroit où je veux que ma corde sorte, enfin mon élastique sorte. Je vais quand même reprendre mon milieu pour être sûr d'être centré. Hein. Je vous avais dit 8, 25, 10, 20, 25. Le milieu est donc ici. Hop. Ouh. Si je laisse ce capuchon, ça ne fonctionne pas. Et donc, je veux pas trop me déporter. Je vais le faire ici. Je suis à combien du bord? Il faut que je prévoie par rapport à ma déco. Que ça tombe sous ma déco quand même. Je suis à 1,2. Et là, je sais même plus ce que j'ai prévu. Ouais, on va tomber dessus quand même. Ouais, large, j'ai dû laisser 0,5. Donc 1,2. Ouais, ce sera en dessous. Allez, c'est bon. Hop là. On perce. Ah, attendez. Ma gomme. Je trouve ça plus rassurant. Hop. Tac. On élargit un petit peu. Et là, on va venir faire passer notre boucle. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. Surtout quand mon trou n'est pas assez large. Sauf qu'il ne faut pas non plus de trop l'élargir, puisqu'à la sortie, on a besoin que notre nœud reste à l'intérieur, ne se fasse pas la malle. Donc si vous avez une aiguille, resserrez un peu plus. Donc maintenant qu'il est passé, je vais lui doubler la boucle quand même, par précaution. Enfin, la boucle, le nœud, je veux dire, pardon. Hop. Ouais. Nickel. Tac. On vient couper. On sécurise avec du double face. Oh, ce truc-là, dément, il m'agace. Il va falloir que j'en refasse un, je pense. Et
Tac, on essaye quand même de la rentrer un peu dans le trou, hein, qu'elle soit pas trop en protubérance non plus. On coupe du double face. Et puis bien sûr, je suis allée mettre mon double face là où j'aurai pas de papier déco. Je suis d'une logique imparable des fois, moi. Hop. On va vérifier qu'on est tout bon. Putain, ça... Pardon. J'ai dit un gros mot. Heureusement, mon fils n'est pas là, sinon c'est 1 euro. Donc, zut, flûte, ça fait une bosse pile au bord. C'est un peu pénible. Peut-être pas dû le doubler, finalement, ce nœud. Allez, c'est pas grave. Donc, les dimensions des papiers déco ici. Je les ai pas notés. Ça m'étonne. Ah si. Ils font 15,5 de hauteur pour 14 de largeur. Et on va simplement venir prendre, là on a notre la base de notre liure, vous savez, elle fait 15,5 aussi. Donc, on va se mettre dessus, on va s'aligner dessus. Et ensuite, pour les 14, eh ben, vous allez faire en sorte d'avoir à peu près 0,5 ici. On colle ça. Une fois que c'est collé, et bien, comme pour la pochette intérieure, donc ici vous avez 16,5 pour 6, un pli à 1 sur les 6, un pli à 1 et un pli à 15,5 sur les 16,5. Oui, c'est ça. Et vous allez venir ensuite mettre de la colle ici, ici, et vous en collez là. Par contre, cette fois, moi, je vais l'encoller à ras de ma couverture. Voilà, vous vous centrez. Comme ça, comme pour la partie intérieure, le papier déco de votre pochette pourra être raccord avec le papier pailleté qu'on a en fond. Donc, je vous fais ça hors cam parce que là, je vous ai déjà fait une vidéo de ouf. Oh, quoique je vais peut-être en faire une avec vous. Allez, j'en fais une avec vous. La deuxième, on la fera hors cam. Et puis, le tuto sera totalement bouclé. Hop. Donc, toi, je t'avais déjà fait une petite bosse. C'est comme vous préférez. Et donc, on fait pareil sur le devant, sur l'autre couverture. J'ai fait un pli sur mon kiki. Ah oui, aussi, pensez à venir vérifier que vos onglets, là, que votre colle n'a pas trop débordé à l'intérieur, sinon vous ne pourrez rien passer dedans. Et le papier qui déteint, ça veut dire que ma colle a coulé. Hop. Tac. Donc, la même chose ici. Pensez à retirer la protection du double face, faites pas comme moi. Et c'est bon. Ah, il me reste à vous donner ici. On est en 1,5, je crois, me souvenir. Ouais, en 1,5, vous faites des bandes de 1,2, soit 1,2, soit... Ouais, soit 1. À vous de voir, à vous de tester. Là, ça va être un petit peu trop grand, je pense. Ouais, ça risque un petit peu haut, quoique ça peut passer. Et bien sûr, vous le faites de la même hauteur que vos pages, quoi. 15,5, hein, pas plus. Celui-là, il était en... Ce morceau est en 1,3, vous voyez, donc 1,3, ça passe aussi. À vous de voir avec les chutes. Moi, j'ai beaucoup de chutes, effectivement, comme ça, de petites bandes. Donc, à vous de voir quels sont les motifs que vous mettez. Si vous ne souhaitez pas mettre le papier motif, vous pouvez aussi le faire avec le papier pailleté. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous retrouve plus tard pour la vidéo de présentation. Et puis voilà, puis j'espère que ça vous a bien plu. Je vous mets le jingles de Nono, du coup, qui tient quand même assez fortement. Et comme il vous le dit si bien, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et à liker. Bisous les filles, à plus tard.